Beaucoup de designers en Afrique ont tendance à vous dire que vous ne pouvez pas vous faire beaucoup d'argent étant en Afrique, surtout en tant que créateur. J'aimerais vous dire que tout cela est faux. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi cela est faux, comment vous pourrez vous faire beaucoup d'argent étant en Afrique. Tout d'abord, on va commencer par le marché africain. Bon, c'est vrai, l'Afrique, alors rien n'a encore été fait en Afrique. Nous sommes encore une population assez jeune et le domaine du design en Afrique est encore en croissance. Bon, vous allez directement vous acharner sur moi en me disant on ne parvient pas à trouver des clients qu'on trouve ne parviennent pas à nous payer à notre juste valeur. J'aimerais vous dire que le problème ici est de pouvoir se nicher. Alors, ce qui est triste est que beaucoup de designers en Afrique veulent être polyvalents. Ils veulent tout faire, que ce soit le logo design, le motion design, la 3D, la conception de flyers. Alors, ils veulent absolument tout faire. Mais ce que vous oubliez, c'est que quand vous voulez tout faire, vous finissez par ne rien avoir. La seule réponse à cela est que vous ne cherchez pas au bon endroit. Vous devez tout d'abord vous poser la question de quelle est ma niche? Quelles sont les personnes que j'aimerais cibler? En faisant cela, vous trouverez des bons clients. Alors, si on prend comme exemple dans le domaine du logo design, ce domaine-là a tellement de niches, que ce soit dans la tech, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la mode, que ce soit dans la restauration, et plein d'autres niches. Ce sera à vous de trouver votre niche selon d'où vous êtes et aussi où vous serez à l'aise. Alors, si on prend un exemple d'un designer de logo plus connu sous le nom de Ampranco, alors il design des logos, mais il est très niché. Alors, il a choisi de travailler pour des entreprises, alors de créer des logos pour des entreprises tech. Alors, si vous regardez là, vous allez voir que ces logos sont des logos assez géométriques, sont des logos assez moderne, et en ayant ce style de logo, vous allez pouvoir attirer des clients qui sont dans cette niche-là. Et comme vous le savez, la niche de la tech, c'est une niche qui donne beaucoup d'argent. Mais comme je l'ai dit tantôt, tout dépend d'où vous êtes. Alors, un autre exemple de designer est Abby Koenig. Alors, elle crée des designs assez soft, des designs calligraphiques, des typographies, des designs assez comiques, des designs avec des couleurs assez pastel. Alors, comme j'ai dit, si vous parvenez à vous nicher comme ces designers-là, vous pourrez trouver des clients exactement dans cette niche-là. Alors, pour gagner beaucoup d'argent en tant que designer en Afrique, il faut avoir une très grosse compétence dans votre domaine. Il ne suffit pas juste de maîtriser des logiciels comme Photoshop ou Illustrator. Il vous faut développer un ensemble de compétences variées. Et le premier est la créativité, mais aussi avoir la capacité à savoir comprendre comment résoudre un problème. Et si vous parvenez à trouver des solutions à ces problèmes, croyez-moi, vous allez gagner beaucoup d'argent. Ce qu'il faut aussi savoir est que la communication en tant que designer graphique est la clé. Vous devez être capable de traduire les idées de votre client en conception visuelle impactante. Et ensuite, vous devez savoir comment gérer votre temps pour pouvoir travailler sur plusieurs projets simultanés. Alors, un autre point à savoir est que votre marketing professionnel est très important. Je pense que j'ai déjà eu à parler de ça plusieurs fois dans plusieurs de mes vidéos. Votre portfolio joue un très grand rôle dans votre carrière professionnelle en tant que designer graphique. Si vous parvenez à présenter un portfolio solide en ligne, vous attirerez non seulement pas des clients en Afrique, mais aussi à l'international. Et après avoir conçu votre portfolio, il est temps de vous chercher des clients. Prenons le cas, vous avez de la compétence, vous avez un portfolio en ligne. Maintenant, il vous faut trouver des clients. Alors, commencez par exploiter les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook ou LinkedIn. Beaucoup ne le savent pas, mais la création de contenu devient un pilier important pour les créatifs. Comment se fait-il que tu sois designer graphique ou une personne assez créative, mais tu ne puisses pas partager ce que tu fais? Alors, si tu ne partages pas, tu ne pourras non seulement pas attirer des personnes vers toi, avoir une communauté, être visible, très important. Si tu n'es pas visible, personne ne saura exactement ce que tu fais ou dans quel domaine tu exerces. Commencez à créer du contenu. Alors, à titre personnel, il y a de cela 1 an, j'étais une personne assez introvertie. J'ai très vite compris que si je ne partage pas ce que je fais, si je ne montre pas mon expertise dans ce domaine-là, je ne pourrais pas être là devant vous à vous parler de ce que je fais. Ça fait 3 ans aujourd'hui que je publie du contenu sur Instagram et ça fait près de 1 an, quelques mois que je partage du contenu avec vous sur YouTube et j'ai eu une ascension assez drastique. Et vous n'avez pas juste idée des personnes qui sont venues vers moi, des clients que j'ai reçus
juste parce que je partage mon expérience, je partage mon expertise. Et tout cela grâce à vous, grâce à une communauté assez engagée. Aujourd'hui, nous sommes plus de 1000 personnes sur Telegram. On partage ce qu'on fait, on s'exerce, on donne des critiques constructives, ce qui permet à chaque designer, que tu sois débutant ou expert, à pouvoir évoluer dans ce domaine-là. Juste une façon de vous dire, publier régulièrement, partager du contenu. Plus vous partagez, plus vous attirez de l'attention et plus vous attirez des personnes vers vous. Inscrivez-vous sur des plateformes de freelance telles que Fiverr ou Upwork. Elles sont très populaires et vous permettent d'avoir un public assez international. L'inconvénient sur ces sites est la concurrence. Il y a une concurrence énorme. Mais si vous parvenez à vous nicher, comme je l'ai dit tantôt, vous pourrez facilement trouver des clients. Plus vous avez des clients satisfaits, plus cette plateforme va beaucoup plus vous référencer, plus vous allez gagner en visibilité et vous allez recevoir beaucoup de clients. Un autre aspect pour gagner beaucoup d'argent en tant que designer graphique en Afrique est de négocier intelligemment. N'ayez pas peur de négocier vos prix. Faites des propositions de projet. En ce qui concerne les propositions de projet, j'ai fait une vidéo là-dessus. N'hésitez pas d'aller checker. N'hésitez pas de diversifier vos services, que ce soit dans le branding, dans le logo design, dans le motion design, dans la création de design des réseaux sociaux et plein d'autres. Un autre aspect à savoir pour vous gagner beaucoup d'argent en tant que graphiste en Afrique est de développer des revenus passifs. Je pense que je ferai une vidéo complète à ce sujet. Alors, peu importe dans le domaine que vous êtes, que vous soyez logo designer, que vous soyez UX designer, que vous soyez un illustrateur, créez des produits digitaux, importez-les dans des plateformes où vous pourrez les vendre. Cela va pouvoir vous aider à avoir des revenus passifs. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que cela va vous permettre d'avoir plus de revenus en tant que designer graphique. N'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex. Ciao, ciao.